Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue à vrai dire. Ce sera une vidéo astuce, conseil comme d'habitude, motivation, sauf qu'elle sera un peu plus courte. Donc pour vous expliquer le pourquoi du comment, j'ai posté avant-hier une photo sur Instagram le matin en me réveillant parce que j'avais fait une espèce de pansement, de compresse de vinaigre sur mon robinet que j'ai laissé toute la nuit, sur mon mitigeur. Et j'ai eu beaucoup de questions pour me demander ce que j'avais fait, pourquoi, est-ce que ça marchait, etc. C'est vrai que moi au quotidien je pense pas forcément à poster des vidéos de ce style parce que je me dis qu'elles vont être trop courtes. Alors que c'est bête au final puisque ça reste quand même des astuces. C'est vrai que je recherche pas mal d'astuces sur Pinterest, etc. Et que je vous les partage pas parce que voilà, faut faire le montage vidéo, etc. Et puis que je me dis que la vidéo sera trop courte. J'ai vraiment tendance à poster des vidéos qui sont assez longues. Donc ce que je vais faire cette semaine, je pense, c'est que je vais poster plusieurs vidéos. Donc je vous rassure, je posterai quand même le jeudi et le dimanche comme d'habitude. Et poster plusieurs petites vidéos qui seront plus courtes, tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve comme je vous ai dit pour une vidéo astuce. Et comme je vous ai dit, ça sera concernant mon évier et ma robinetterie. Donc il faut savoir que moi mon évier et mon mitigeur ils étaient morts. Enfin j'ai envie de dire ils le sont quand même, mais moins. Voilà, si vous me suivez pas depuis mes débuts, vous savez que j'ai été alitée pendant 6 mois pour ma grossesse. Donc autant vous dire que mon évier n'a pas été entretenu du tout, mon mitigeur non plus. Mon mari travaillait, plus les enfants à gérer, etc. Moi j'étais alitée stricte pour ma dernière grossesse. Nous avions une dame de ménage, mais voilà, elle était là 2 heures, elle pouvait pas tout faire. Donc déjà nous, il faut savoir qu'on a une région qui est très calcaire. Donc déjà ça a abîmé fortement ma robinetterie et mon évier. Et également le fait de laisser stagner, vous savez, hein, la vaisselle dedans, etc. plusieurs heures. Bref, en tout cas j'ai réussi à la revoir, je suis trop contente et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais. Donc j'essaierai de vous mettre un petit avant-après pour que vous puissiez comprendre parce que vraiment il était blanc de tartre. Voilà, il était blanc de tartre. Il y avait du tartre partout sur la robinetterie, sur l'évier, etc. Donc là je vais vous montrer comment il est là tout de suite et ce que j'ai fait pour pouvoir avoir un évier clean à 100%. Donc là comme vous voyez la robinetterie elle brille, l'évier est nourri, autant vous dire qu'il n'était pas du tout comme ça. Comme je vous ai dit vraiment il est mort, on va pas se mentir, il faudra que je le change et il y a des tâches que j'ai jamais réussi à avoir. Mais en tout cas au niveau du calcaire, du tartre, vous savez il y avait plein de petites fissures, etc. Ça, j'ai réussi à tout ravoir. Donc c'est parti pour les petites astuces. Donc la première astuce que j'utilise c'est pour assainir et aussi pour les mauvaises odeurs dans les canalisations. Donc c'est une astuce que tout le monde connaît, qui est vue et revue, mais ne sait-on jamais. Donc vous aurez besoin pour ça de vinaigre, de bicarbonate de soude et également d'eau très chaude. Donc cette astuce elle va surtout servir à assainir et aussi pour les mauvaises odeurs qui se trouvent dans les canalisations. C'est hyper simple. On verse l'équivalent de 2 cuillères à soupe on va dire de bicarbonate de sodium. Ensuite on en rajoute, moi ici c'est du spray en vinaigre mais du vinaigre classique ira très bien. Et ensuite par dessus on verse directement l'eau bouillante. Comme vous avez vu, le vinaigre et le bicarbonate, ça crée une petite réaction, voilà, pour décoller toute la saleté qui se trouve autour et à l'intérieur des canalisations. Moi, je vais me servir d'une petite brosse à dents, voilà, qu'on n'utilise plus pour frotter pardon, le tour, voilà, avec ce qui n'est pas tombé directement dans le trou, pour décoller également la saleté qui se trouve, vous savez, dans les petites rainures qu'on a du mal à avoir. Je vais faire pareil pour la petite grille qui se trouve dans le trou de la canalisation, je sais pas trop comment on appelle ça.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais une fois par semaine. Vous pouvez le faire plus si vous voyez que y a des mauvaises odeurs qui remontent dans les canalisations. Franchement, c'est hyper bien et hyper efficace. Autre astuce pour ce qui concerne les joints, donc que ce soit les joints ici d'évier, donc moi ils sont transparents mais quand même ils sont super abîmés, ils sont noircis, donc je vais utiliser les mêmes produits, le bicarbonate, ensuite je vais mettre du spray par dessus, ça va former une réaction et ensuite je vais venir nettoyer le tout. Comme vous avez vu, le sopalin est assez noir, ça peut aussi servir pour les joints de salle de bain, c'est hyper bien pour les blanchir. Ensuite, je vais venir prendre un sopalin. Vous pouvez très bien prendre une microfibre que je vais imbiber de vinaigre et je vais l'entourer sur mon mitigeur. Je vais laisser une demi-heure. Alors moi, je le fais souvent. Donc là, je vais laisser une demi-heure, mais vous pouvez laisser une heure. Vous pouvez même laisser toute une nuit. Et pendant que c'est en train d'agir, je vais venir m'occuper de mon évier et le désinfecter. Donc il faut toujours avoir un produit désinfectant. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais pour tuer les germes et les microbes, il faut vraiment quelque chose de désinfectant. Donc moi ici, j'utilise un produit de chez Shogun, mais vous pouvez utiliser n'importe quel produit qui désinfecte. Ensuite, je viens enlever ma compresse de vinaigre et je viens frotter un petit peu avec ma petite éponge. Au niveau du bas du mitigeur, enfin un petit peu partout, l'excédent de produit, donc je frotte bien et ensuite je rince le produit et surtout le plus important, je viens sécher. Je sèche tout avec une microfibre sèche, je ne laisse aucune goutte d'eau. Vraiment, le séchage de l'évier, c'est ce qui va permettre de le garder sur le long terme, bien entretenu et surtout, c'est ce qui va éviter la formation de calcaire. Donc moi, je sèche absolument tout le temps. Autre astuce pour le dessus de votre mitigeur, c'est de mettre un citron coupé, voilà, au niveau du haut. Ça va bien désincruster et décrasser le mitigeur et surtout ça va enlever tout le calcaire. Vous pouvez également mettre un petit sachet avec du vinaigre dedans et l'accrocher, ça fait tout aussi bien l'affaire. Ici c'est une astuce, voilà, si vous utilisez un citron, vous ne le jetez pas, vous le réutilisez pour ça. Ensuite, une autre astuce pour les mauvaises odeurs, c'est que quand vous avez débarrassé votre évier, que vous avez donc bien nettoyé, de mettre un petit peu d'huile essentielle, soit de citron, soit de lavande. Alors ici j'ai mis d'orange parce que j'allais mettre le restant de citron. Voilà, c'est vraiment, ça donne une bonne odeur dans la cuisine. Et comme vous avez vu, mon évier est taché, donc vraiment un autre conseil, ne laissez jamais stagner de la vaisselle dans votre évier parce que ça risque de le tacher et c'est super dur à ravoir. Moi personnellement, j'ai jamais réussi à ravoir ces taches au fond de l'évier. Et surtout, ça crée des mauvaises odeurs. Donc vraiment, grand max, 30 minutes, 1 heure pour la vaisselle dans l'évier et ensuite on débarrasse. Et pour ma dernière astuce, vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Surtout si vous avez un évier en résine comme moi, c'est l'huile d'olive. Pour nourrir votre évier, moi, il avait plein de rayures, vous savez, des rainures où rentrait la saleté. Depuis que j'ai découvert cette astuce, je vous jure que je laisse mon évier propre pendant plusieurs jours et il ne bouge pas. En fait, le fait de le nourrir avec l'huile d'olive, l'eau va glisser, les gouttes vont glisser, la nourriture elle n'accroche pas. Donc pendant plusieurs jours, pendant une semaine, j'ai pas besoin de le faire. L'évier reste propre. Je passe un petit coup avec mon éponge et mon liquide vaisselle tous les jours. Et une fois par semaine, je fais ça et ça ne bouge pas. Je pense bien que cette astuce, c'est celle qui m'a aidé à retrouver mon évier, c'est ma préférée. Évidemment, il ne faut pas mettre trop d'huile. Alors moi, j'utilise de l'huile d'olive, vous pouvez très bien utiliser de l'huile classique, un petit peu, pas trop, sur un coton. Et surtout, vous enlevez bien l'excédent avec un sopalin à la fin. Et franchement, votre évier, il va redevenir propre, il va être désinfecté, il va être nourri, il va briller et surtout, il va retrouver sa couleur d'origine. Comme vous voyez, moi, mon évier, là, il est nickel et il va rester comme ça pendant toute la semaine. Et si vous faites cette astuce pour la première fois, essayez de la faire le soir quand tout le monde est parti au lit, que vous n'allez plus utiliser votre évier. Comme ça, l'huile a le temps d'agir toute la nuit jusqu'au lendemain. Donc voilà pour l'entretien de mon évier. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo astuce ménage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous convient, en plus court comme ça, des petites astuces par-ci par-là, de la motivation en format plus court. Là je vais tourner une autre vidéo astuce ménage que je vous publierai dans la foulée certainement. Donc n'hésitez pas à liker pour que je puisse voir si ce genre de contenu vous intéresse, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour que la YouTube Family s'agrandisse. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!